Coucou, c'est Do. Donc, réponse pour Nadine, pour te parler un peu donc de la Kabbale. Et alors, à savoir que c'est extrêmement compliqué d'en parler parce que, encore une fois, c'est une pratique qui est normalement une pratique ésotérique, enfin une petite voie ésotérique judaïque et qui normalement est exclusivement faite, donnée aux hommes. C'est vraiment quelque chose qui est hermétique aux autres. Et encore, quand je dis aux hommes, c'est vraiment à des hommes initiés. Donc, je vais vraiment te parler sur quelques bases que j'ai, mais encore une fois, ce n'est que sur ce que moi j'ai, tu vois. Donc, la Kabbale, une forme ésotérique, et comme je disais, hein, exclusivement pour les hommes. Normalement, ça serait en fait une, on va dire, une dimension de la Torah, enfin, en tout cas, une des 4 dimensions de la Torah dans lequel on parlait en fait de Peshat, Drash, Remez et le Sod. Donc la Kabbale ferait partie du Sod. Et donc la Kabbale, ça veut dire la réception, ça veut dire la voix orale et secrète. Et Sod, c'est la connaissance secrète. Donc on revient toujours sur le côté caché. Et en fait, ça voulait dire aussi une forme de prière. C'est le prophète qui aurait donné donc, ce livre à Moïse avec vraiment des prières spéciales à faire. Mais c'est vraiment de fortes prières qui te remettent face à toi. En fait, c'est comme si ces prières-là te remettaient, c'est des prières de sagesse, et en fait, ça te remettait sur le fait que tout est à sa juste place et à sa juste cause. En fait, nous sommes les créatures de Dieu, enfin du prophète tout du moins, et ensuite, tout ce qu'il fait est beau. Ça veut dire qu'en fait, chaque action a une cause, chaque acte a une cause, chaque parole, voilà, chaque personne. Enfin, tout est toujours un peu à sa juste place. Et en fait, il faut mettre de l'acceptation. Et en dehors de l'acceptation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse. Alors la Kabbale n'a rien à voir avec l'effet de mode qu'on peut voir là avec toutes les stars et les bracelets rouges qu'ils mettent, le truc de la grande mouvance d'aujourd'hui. Non, 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 ça c'est... je vous parle vraiment de la Kabbale ésotérique en fait. Et il faut comprendre aussi que dans cette Kabbale-là, il y a ce qu'on appelle l'arbre kabbalistique. Alors il y a 10 émanations qu'on appelle des séphirotes en fait. Donc il y a 3 piliers, 3 voiles, 4 mondes, 10, comme s'il y avait 10 branches, qui ressemblent quand même fortement à l'arbre des connaissances bibliques, l'arbre de vie, celui qu'on connaît tous. Les racines, le tronc et le feuillage. Ça représente un peu le même arbre quand on regarde bien. Et si je résume bien, si je comprends bien, vraiment cette pratique ésotérique se fait beaucoup par la prière. Et en fait, c'est comme si on faisait des souhaits, mais pas des souhaits pour soi, c'est vraiment des souhaits dans le sens global, en fait. Parce qu'encore une fois, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes autant ses enfants et autant ses offrandes à la fin. Et quand je dis offrande, c'est pas du tout, du tout, du tout péjoratif. C'est qu'en fait, on est à son image. Et cette pratique-là, elle est vraiment faite pour aider, normalement. Aider les personnes, aider. Voilà. Elle est dans dans le fait que on peut, par la croyance, en fait, mais il faut vraiment une sagesse pure, pure. Et par la croyance de celle-ci, à arriver à aider son prochain, aussi simplement que ça. Encore une fois, là, je me base vraiment sur mes propres connaissances. Encore une fois, vu que je ne peux pas être initiée et qu'il y a très très peu d'écrits, et encore une fois, vous verrez vraiment rien de très concret, ni sur le net, ni sur rien du tout, parce que c'est vraiment une pratique interne, plus, plus, plus. Donc, et à la limite, ils ont bien raison de protéger leur savoir. Mais en tout cas, ce que j'en sais, ce n'est pas mauvais. Et je parle vraiment de la pratique ésotérique judaïque, en fait. Je ne vous parle pas de l'effet de mode qui a, pu qui a été recréé derrière. Non, cette pratique-là, à la base, n'était pas mauvaise. Mais si un jour j'ai la chance de pouvoir parler à quelqu'un qui a des connaissances ou qui la pratique et qu'on puisse échanger, ça m'intéresserait fortement. Pas qu'il me parle, parce que si c'est secret, évidemment, et que je suis une femme, il ne pourra pas me parler de tout. Non, juste comprendre le fonctionnement. Enfin, en tout cas, je prendrai ce qu'il pourrait me dire. Voilà, je me contenterai seulement de ce qu'il pourrait me dire. Mais ouais, ça m'intéresserait fortement.
En tout cas, de ce que j'ai compris, ça n'a rien de péjoratif, contrairement à aux fausses idées qu'on a pu se faire dessus. Donc, bah écoute Nadine, j'espère que ce que je t'apporte, c'est assez. Parce qu'encore une fois, c'est quand même très hermétique. Mais voilà, ça parle beaucoup de force, de croyance, de prière, la force de la prière et surtout la force de la croyance en fait, et aussi la force de croire dans l'autre, de vraiment se dire que ce qui arrive et ce qui doit arriver, bah, c'est qu'il y a une juste cause, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'acceptation, c'est surtout ça aussi. Donc voilà, bah écoute, et écoutez, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Des bisous tout le monde, je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao ciao. Bye.